L'attentat en Isère est-il halal ou haram? Nous allons, dans cette présente vidéo, voir si les attaques terroristes, qui ont eu lieu le vendredi 26 juin 2015, sont halal, autorisées par les fondements islamiques, à savoir le Coran, ou si au contraire, voir si ces attaques sont haram, soit interdites par les fondements islamiques. Avant tout, regardons ce qu'il s'est passé ce jour-là. Ce que l'on sait, c'est que un ou deux hommes sont entrés, selon des témoins, dans cette usine en Isère pour faire exploser des bonbonnes de gaz. Donc, plusieurs blessés donc dans cette attaque, et puis une personne décapitée dont la tête a été retrouvée accrochée à un grillage et recouverte d'inscriptions en arabe. Comment expliquer que des personnes, au nom de l'islam, tuent, jusqu'à décapiter, lors du mois de Ramadan? Un tel acte est-il ordonné par le Coran? Des musulmans ou des défenseurs d'un islam pacifiste avancent la sourate 109. Al-Kafirun. Verset 6. Traduction du verset. À vous votre religion, et à moi ma religion. Ce verset, qui est soi-disant pacifiste, récité d'une très belle façon, est un verset abrogé. En effet, le Coran actuel possède un système d'abrogé abrogeant, en arabe. Aya mansukha. Voici les deux versets qui parlent de ce système. Sourate 2. Al-Baqarah. Verset 106. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Traduction du verset. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Sourate 16. An-Nahl. Verset 101. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. Traduction du verset. Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent, tu n'es qu'un menteur. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. L'attentat a eu lieu en France. A-t-on le droit de tuer en dehors des terres islamiques? C'est-à-dire en Dar al-Harb. pays de guerre, Dar al-Kufr. pays de l'incroyance. Par opposition claire au Dar al-Islam. qui signifie pays islamisé, c'est-à-dire occupé de façon politique, religieuse et morale par la religion islamique. Pour répondre à cette question de façon objective, il convient d'y répondre uniquement par le Coran. Ainsi, les agissements des musulmans, mauvais ou bons, n'entrèvera pas l'étude. Sourate 9. At-Tawbah. Verset 29. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Traduction du verset. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Dans ce verset, il n'est pas question de tuer ceux qui ne croient pas en Allah uniquement en Arabie Saoudite ou en Dar al-Islam. Le terme arabe Alladhina. regroupe toutes les personnes, pas uniquement les gens vivant en Dar al-Islam. Nous retrouvons ce mot dans la sourate la plus connue du Coran. Al-Fatiha. Verset 7. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Traduction du verset. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. La sourate 10 يونس mentionne également ce terme au verset 33. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Traduction du verset. C'est ainsi que s'est réalisée la parole de ton Seigneur, contre ceux qui sont pervers, ils ne croiront pas. Il est bien question de tous les pervers. Ainsi, dans la sourate 9 il est également question de tout le monde. De plus, le verbe قاتلوا qui signifie tuer, dans la sourate 9 exprimé à la seconde personne masculine plurielle, forme 3, en français nous pouvons comparer au mode impératif, il s'agit donc d'un ordre. Pour conclure sur ce verset, les musulmans ont l'ordre de tuer tous ceux qui ne croient pas en leur religion. Regardons maintenant la sourate 9, التوبة verset 5. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Traduction du verset. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset est aussi intéressant qu'explicite. Il est, dans ce verset, question de tuer ceux qui associent quelque chose ou quelqu'un à Dieu, au-delà de cette information déjà connue dans le verset, que nous avons vu précédemment, celui-ci nous donne un détail supplémentaire, le lieu. En effet, le texte arabe nous dit حيث وجدتموهم qui signifie littéralement, où qu'il se trouve. L'attentat en France était donc autorisé par le discours islamique. Une personne décapitée dont la tête a été retrouvée accrochée à un grillage. Reste maintenant à savoir si la décapitation est حلال حرام. Regardons le verset 12 de la sourate 8. الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Traduction du verset. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. En arabe la phrase فاضربوا فوق الأعناق veut bien dire, explicitement, décapitez-les. Le verset est donc très explicite. La décapitation est licite en islam, et ce même, pour les musulmans qui renieraient les حديث. Le sujet de la décapitation est un sujet long à étudier, c'est pourquoi nous vous conseillons vivement de regarder le site. أسرار الإسلام. La décapitation et le meurtre des non-croyants, même à l'étranger, fait partie du Coran et donc de l'islam. Les imams, musulmans et médias, qui soutiennent l'inverse ne connaissent pas l'islam, ou alors pratiquent le mensonge autorisé, la fameuse taqiyya. Une grande pensée pour les victimes de ces pieux musulmans et une pensée pour nos frères, tués par des musulmans en Tunisie.